Salut les KT, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez bien dormi, bien mangé. Aujourd'hui, il va falloir être au taquet puisqu'on va parler du personnage de Sarada et de son évolution concernant la suite de l'œuvre de Boruto avec la deuxième partie, Boruto 2 Blue Vortex. On va se concentrer surtout sur le rôle que pourrait avoir Sarada vis-à-vis de Boruto, tout en se posant cette question, qui s'est occupé de la fille de Sasuke durant l'ellipse? On l'aura tous remarqué, on a retrouvé une Sarada dans le chapitre 1 de la deuxième partie du manga, une Sarada avec un caractère bien trempé et un caractère surtout développé de ce qu'on avait pu voir dans la partie 1 du manga. Déjà on a pu la voir, alors que dans la partie 1 c'était compliqué. Il faudra remercier l'anime pour nous avoir développé un tout petit peu ce personnage, tout comme Mitsuki. Mais pour revenir sur le chapitre 1 de Boruto 2 Blue Vortex, on peut voir une Sarada qui n'hésite pas à s'opposer à Shikamaru, le 8e Hokage, en essayant de le convaincre une nouvelle fois de l'innocence de Boruto, mais rien à faire, l'omnipotence d'Eda impacte vraiment tous les shinobi, et en plus, l'effet de ce pouvoir continue d'influer par rapport aux souvenirs des shinobi, par rapport aux incohérences de l'histoire d'origine qui peuvent s'entremêler aux effets du pouvoir d'Eda. Donc la tâche pour Sarada s'annonce compliquée, mais néanmoins on peut voir quand même des traits de caractère pour Sarada. Une Sarada qui veut tout faire pour aider Boruto et qui n'hésite pas à aller au contact lors des directives de Shikamaru pour s'opposer à lui concernant le cas de Boruto. C'est bien de voir un personnage qui s'affirme de plus en plus par rapport aux effets du pouvoir d'Eda. Parce que oui, l'omnipotence a certes toucher l'histoire de Boruto et directement donner des conséquences pour ce personnage, mais on peut voir des personnages qui ont évolué au niveau de leur personnalité par rapport à ces conséquences. Et le personnage de Sarada en est la parfaite illustration. Ce qui est très intéressant, c'est que le personnage de Sarada nous met directement dans une atmosphère beaucoup plus rude, beaucoup plus dure sur ce qui s'est passé à la fin de la partie 1. Alors que lorsqu'on avait le début de la partie 1 du manga Boruto, le début des aventures de Boruto, on était sur une atmosphère beaucoup plus détendue. Certes, Sarada faisait partie des shinobi qui étaient sérieux, qui étaient vraiment dans la rigueur par rapport à leur mission, mais pas une Sarada à ce point-là. Là, on voit vraiment que ces traits de caractère ont été appuyés pour nous montrer à quel point les conséquences de la fin de la partie 1 ont influé sur sa personnalité. Et c'est le cas pour les autres personnages, par rapport à ce contexte qui a été complètement modifié avec l'histoire qui tourne désormais autour de Kawaki et non autour de Boruto. Il y a également plusieurs détails très intéressants au-delà de la personnalité de Sarada qui semble donc s'affirmer un peu plus. Elle semble être fière de ses origines, elle semble être fière d'appartenir au clan Uchiwa. On a pu voir que sa tenue faisait clairement référence à ses origines. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Lors de son discours, lors de son dialogue avec Shikamaru, elle évoque la situation de Sasuke autrefois. Elle sait désormais que Sasuke a été un criminel ayant quitté et déserté le village de Konoha, et elle sait que c'est Naruto qui a tout fait pour ramener Sasuke à Konoha. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit clairement que pour elle, l'exemple à suivre, c'est Naruto, le 7e Hokage, et non pas Shikamaru. Elle ne sait pas, bizarrement, que Shikamaru a fait partie de la mission pour ramener Sasuke. Mais c'est vrai qu'en termes de détermination, c'était Naruto qui a toujours cru au retour de Sasuke à Konoha. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que Sarada semble connaître les défauts de Sasuke autrefois et semble accepter qu'elle ait eu un père qui a trahi Konoha. Mais néanmoins, elle est fière de ses origines et elle est fière de son père. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour le personnage, c'est que Sarada semble savoir où elle veut aller et surtout, elle semble se fier à ses convictions sans renier ses origines. Un personnage qui s'accepte. La question maintenant qui se pose, c'est à quel moment Sarada a découvert la vérité sur Sasuke? Et est-ce qu'elle sait tout sur l'histoire du clan Uchiwa? Est-ce qu'elle sait des choses sur Itachi? On avait pu le voir dans l'anime, et ça on l'avait pas vu dans le manga, mais dans l'anime, on avait pu voir une Sarada qui était en train de rechercher des informations sur le clan Uchiwa. On sait qu'à ce moment-là, il y avait des informations qu'elle ne pouvait pas avoir puisque ces informations étaient confidentielles. Peut-être que durant l'ellipse, Sarada a réussi à avoir accès aux informations concernant le clan Uchiwa. Alors pourquoi elle aurait continué à chercher des informations sur le clan? Peut-être en rapport avec son Mangekyo Sharingan. Vu que Sasuke était absent du village de Konoha durant ces 3 dernières années, peut-être que Sarada, pour apprendre à maîtriser le Mangekyo Sharingan, s'est renseignée au travers de bouquins laissés dans la bibliothèque du village de Konoha. Elle s'est renseignée sur
le clan Uchiwa et leurs compétences, leurs aptitudes par rapport à leurs pupilles. Peut-être que durant l'ellipse, Sarada a réussi à avoir accès aux informations qui lui manquaient. Elle aurait pu apprendre la vérité à ce moment-là sur Sasuke. Reste à savoir si elle connaît tout du clan Uchiwa. En plus d'apprendre des aptitudes qu'elle aurait pu découvrir au travers de bouquins en lien avec les Uchiwa, Sarada aurait pu être épaulée par Kakashi, puisque lui a maîtrisé le Mangekyo Sharingan, et en plus de ça, il a connu Itachi, Obito, et surtout, il connaît parfaitement bien Sasuke. La fille de Sasuke aurait pu donc être entraînée par Kakashi, qui autrefois s'était occupé de l'entraînement de Sasuke avant que ce dernier ne rejoigne Orochimaru. Donc, le parallèle pourrait être sympa. Alors maintenant, il y a une question aussi. Comment faire pour pallier au défaut du Mangekyo Sharingan de Sarada? Car on le sait, quand il n'est pas éternel, le Mangekyo Sharingan peut coûter la vue à son utilisateur. C'est là que Sakura pourrait intervenir au niveau de Sarada. Elle pourrait apprendre à Sarada la maîtrise du Byakugo. Là, on aurait du coup la maîtrise du Mangekyo Sharingan pour Sarada, et en plus de ça, on pallierait au défaut du Mangekyo Sharingan grâce au Byakugo. On aurait une Sarada avec des aptitudes complètes, pouvant utiliser pleinement les compétences laissées par les Uchiwa au travers de bouquins, tout en apprenant également l'histoire de son clan. En soi, on aurait un personnage qui suivrait une certaine logique sur ce qui nous a été montré dans le chapitre 1. Un personnage plus ferme au niveau de sa personnalité et un personnage qui accepte ses origines au niveau de son clan pour pouvoir servir les autres et notamment aider Boruto. Au final, il y a quelque chose de très intéressant si on met Sarada en avant en la comparant avec tous les Uchiwa. À un moment donné, les Uchiwa ont dû renier soit leur appartenance à Konoha, soit leurs origines par rapport au clan Uchiwa. Itachi, lui, à un moment donné, a tué tout le clan Uchiwa pour laisser la place à Konoha et éviter un coup d'état. Sasuke, à un moment donné, a fait le choix de suivre la vengeance pour venger le clan Uchiwa en voulant tuer Itachi. Une fois qu'il a appris la vérité, il voulait rendre hommage à l'honneur des Uchiwa et venger Itachi en s'en prenant à Konoha. Au final, il a fait plusieurs choix, Sasuke, avant d'avoir une rédemption et en acceptant qui il est et en acceptant son appartenance à Konoha. Sarada est dans cette continuité, puisqu'elle accepte ses origines, tout en acceptant son appartenance à Konoha. Elle veut suivre son destin, ses objectifs pour devenir une Hokage, tout en suivant ses convictions. En plus, au niveau de ses convictions, elle a un exemple, un très bon exemple. Elle suit la voie laissée par Naruto Uzumaki, le 7e Hokage, qui a ramené Sasuke du bon côté. Donc pour le coup, Sarada, elle a pas mal d'aptitudes plutôt complètes sur tout ce qu'elle apprend, à la fois sur ses origines, son appartenance, mais aussi l'exemple à suivre. Sarada est une shinobi complète à bien des égards, en plus d'avoir une puissance plutôt intéressante et en plus d'avoir des compétences de shinobi assez intéressantes au niveau de ses capacités. C'est une shinobi très complète encore une fois, et au niveau du rôle à venir, il est clair et net qu'elle va tout faire pour aider Boruto, c'est déjà le cas, et qu'elle aura un rôle clé par rapport à la situation, par rapport à l'atmosphère de l'œuvre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle va essayer de raisonner Konoha de l'intérieur par rapport au cas de Boruto. Et en plus de ça, elle va essayer de protéger Konoha par rapport à d'autres menaces. Sarada va avoir un rôle clé par rapport à ça. Alors après, avant de conclure cette vidéo, on peut donner des hypothèses sur le pouvoir qu'elle pourrait avoir avec le Mangekyo Sharingan, qui est donc en forme de soleil. Est-ce que ce soleil sert à représenter une lumière à travers les ténèbres que traverse actuellement Boruto par rapport à l'omnipotent Zeta? En soi, c'est possible. Peut-être que Sarada sera capable de lancer un genjutsu sur quelqu'un en recréant des souvenirs par-dessus les souvenirs modifiés de l'omnipotent Zeta. Donc en gros, prendre par manipulation quelqu'un qui pourrait suivre des souvenirs que Sarada aurait façonné avec son Mangekyo Sharingan en forme de soleil. En soi, ce serait un pouvoir cohérent par rapport à ce qui nous a été montré du personnage de Sarada. C'est un personnage qui se fie à ses valeurs et ses convictions, et donc avec son Mangekyo Sharingan, elle pourrait créer de fausses convictions pour un shinobi qui serait pris dans ce genjutsu pour justement aller dans le sens de Boruto et donc aller dans le sens de Sarada. Bien sûr, cela serait un effet temporaire. En plus, il y a quelque chose, un petit détail à souligner dans le chapitre 1 lorsque Sarada et Sumire discutent avec Eda. On sait que dans un premier temps, que l'omnipotence d'Eda
on ne peut pas l'inverser. C'est ce que dit Eda. Peut-être qu'Eda ne sait pas comment faire, tout simplement, donc elle a dit cela. Mais elle a rajouté quelque chose. Elle dit clairement que Sarada et Sumire, si elles veulent arranger la situation de Boruto, il y a peut-être une autre solution, ce serait de créer de nouveaux souvenirs par rapport au cas de Boruto. Mais il pourrait y avoir des conséquences. Alors en soi, comme je l'ai évoqué juste avant, le Mangekyo Sharingan de Sarada pourrait encore une fois avoir cet effet-là, créer des souvenirs temporaires dans la tête des shinobi pour permettre à Boruto de fuir, ou tout simplement qu'on puisse lui laisser le temps d'expliquer sa situation et tout ce qui s'est passé en rapport avec Kawaki. Autre détail à prendre en compte, c'est le personnage de Mitsuki. Il considère de base Boruto comme son soleil et désormais il considère Kawaki comme son soleil. Bizarrement, le Mangekyo Sharingan de Sarada est en forme de soleil. Mitsuki, lui, son évolution se base sur un chemin à suivre, celui de Boruto, désormais celui de Kawaki. Peut-être que justement, le Mangekyo Sharingan de Sarada va indiquer la voie à suivre au shinobi, dont Mitsuki, c'est-à-dire la voie de Boruto, qui fait référence au soleil pour le personnage de Mitsuki. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite bien entendu à donner votre avis en commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez jamais que la volonté du soleil soit avec vous.